On s'était fait piquer partout, voilà, sur le visage, sur la bouche, donc plein de moustiques. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais t'es folle ma pauvre, c'est catastrophique. C'est Koh-Lanta, on est habitué, on va pas pleurer, on va pas dire on a froid. On sait très bien qu'on survit en fait. La guerrière qui sommeille à moi est toujours là. Des épreuves hyper serrées, des épreuves avec des records. Franchement, un spectacle. Beaucoup de retournements de situation, des épreuves de haut niveau, forcément aussi en XXL, que ce soit sur le parcours du combattant ou sur les épreuves, tout sera plus dur. Ça va être fou, ça va être... Le casting est incroyable et le Koh-Lanta sera à la hauteur du casting. Du fight quoi, je me suis vraiment donné à fond, mais surtout beaucoup de rigolades, beaucoup de jeux de mots pourris, et, et puis quelques nuits, quelques nuits, ouais. En fait, plus rien m'effraie, me fait peur. On est habitué, dès le premier jour, on se prend la pluie, ben c'est Koh-Lanta, on est habitué, on va pas pleurer, on va pas dire on a froid. On sait très bien qu'on survit en fait. On sait aussi très bien qu'on survit sans manger. Donc on n'a plus cette appréhension et puis on apprend aussi, enfin moi j'ai appris vachement à gérer mes émotions, surtout les négatives, ou râler, être mauvaise joueuse, tout ça. Je pense que j'ai un peu évolué à ce niveau-là. C'est certainement de beaucoup plus assumer mes choix. Là, je m'étais préparé à une édition dure, mais je m'étais dit qu'il ne devait pas y avoir de candidat intouchable. Même si un Claude ou un Théora ont vraiment une aura et que le téléspectateur adore ces candidats, j'y allais vraiment dans le sens où voilà, que je voulais gagner. Et s'il fallait éliminer un candidat de haut de renom, je le ferais. J'ai beaucoup plus la niaque que ma première édition, hein. J'ai vraiment la rage de vaincre, je suis devenu très très compétiteur. Je me donne vraiment à fond, que ce soit dans les épreuves, dans l'entraînement. J'ai changé, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que j'ai une certaine légitimité par rapport à ma première expérience et je veux jamais m'attribuer la casquette d'aventurière parce que je n'aime pas ça, je n'aime toujours pas ça. Avoir été maman, ça m'a adouci un petit peu plus le caractère, même si vous allez voir, voilà, c'est la guerrière qui sommeille à moi est toujours là quand on la cherche, mais voilà, en tout cas, j'ai gagné en maturité. Quand on a fait plusieurs Koh-Lanta, on connaît ses points forts, ses points faibles. Moi, je sais que mes points faibles, c'est la stratégie. Et je m'étais dit justement ce serait un point fort parce qu'aucun des autres aventuriers ne sauront que je suis et que je souhaite être stratège sur cette édition. Le meilleur souvenir, c'est sûrement ma première saison, d'être allée jusqu'au bout et d'avoir gagné la course d'orientation, les poteaux. Enfin, c'est des victoires qui m'ont marqué, qui ont été belles et ouais, inoubliables. Sur le choc des héros, donc c'est à l'épreuve de l'orientation, je trouve en premier mon coquillage et c'est vraiment le moment où j'arrive en courant face à Denis Brognard pour lui apporter le coquillage qui aussi symbolisait du coup l'accès à la finale. Et là, je me remémore cette explosion de joie et vraiment c'est quelque chose que je garderai gravé à vie en moi. Mon meilleur souvenir, ça reste notre première épreuve gagnée en équipe en 2011, avec une première victoire après 4 défaites. Et je me souviens de ce moment-là, c'était inoubliable. La fameuse épreuve du tir à l'arc, où j'arrive à éliminer Maxime. La dégustation où je surprends tout le monde. Et puis enfin, l'épreuve des poteaux. Parce que je vais au bout et je gagne les poteaux. Et ça, personne n'aurait misé un copec sur moi au départ. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à créer la surprise dans ce jeu. Mes victoires en équipe, j'aime beaucoup ce côté cohésion, c'est ce qui m'a attiré d'ailleurs d'un Koh-Lanta, c'est vraiment l'esprit d'équipe, de gagner, perdre ensemble, ça m'a beaucoup marqué, et puis la difficulté des épreuves. Le meilleur souvenir, c'est déjà quand on arrive la première fois sur l'île, qu'on voit Denis, qui nous appelle par notre prénom. Enfin, moi qui suis une grande fan de Koh-Lanta, je regardais depuis que j'étais toute petite, j'ai grandi en même temps que l'émission. Donc le fait qu'ils me disent bonjour Candice, rien que ça, ouais, ça reste un très bon souvenir. Les nuits sous la pluie, ça c'est sûr que c'est pas agréable. Et aussi les voter contre les gens, franchement. C'est Koh-Lanta, mais c'est...
Moi, je fonctionne vachement à l'humain et devoir éliminer des gens, ça me plaît pas. Voilà, mais c'est Koh-Lanta. Alors, le pire souvenir de koh c'est certainement donc en 2012. Donc, on arrive à la réunification. On fait une alliance, l'alliance de l'équipe des jaunes. Et on se regarde droit dans les yeux, on se promet tous de rester ensemble. Et là, donc, au conseil suivant, Maud nous trahit. Et donc, ça signe la fin de mon aventure. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, sur le coup, a été très dur. Après, maintenant, les années ont passé. Et voilà, maintenant, je réalise bien que Koh-Lanta, c'est qu'un jeu. Ça reste également en 2011 où j'avais vraiment faim après un conseil, à savoir que le conseil dure très longtemps. Et j'avais hyper faim, je pleurais, je me disais mais qu'est-ce que je fais là, j'avais envie d'abandonner. En plus c'était une nuit horrible, il pleuvait, et puis c'était une de mes proches qui avait failli être éliminée, mais heureusement elle n'a pas été éliminée, mais je me souviendrai toujours de cette nuit-là. Et également en 2014, de cette nuit à la fois magnifique et désastreuse, parce qu'on s'était fait piquer partout, voilà, sur le visage, sur la bouche, donc plein de moustiques, mais en même temps tu avais un ciel dégagé avec plein d'étoiles filantes. Donc ça reste la plus belle nuit et la plus difficile que j'avais jamais vécue. C'est mon premier jour. Premier jour où je suis sur cette île et je découvre tous les différents profils au taquet et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais t'es folle ma pauvre, c'est catastrophique. Ah bah si, le pire souvenir, c'est au combat des héros, quand j'ai été éliminée, quand Denis m'a éteint mon flambeau. Parce que pour le coup, à ma première édition, c'était pas arrivé vu que j'ai été éliminée à l'orientation. Tous les soirs, c'était assez difficile de supporter le froid et d'être parmi des bestioles, surtout en Amazonie où c'était pas évident.